messieurs, bonsoir. On va donc commencer ce conseil du mercredi 7 février 2024 avec tout d'abord la désignation d'un secrétaire de séance. Donc Angéline Cochet. Et puis, non, c'est pas le bon papier, je vais commencer à me mélanger. Alors, vous avez tous reçu les deux procès-verbaux du 29 novembre et du 13 décembre. Tout le monde a reçu. Y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, on peut donc considérer qu'ils sont adoptés. Et on en vient directement à la présentation des décisions de non-préemption ou de préemption en réponse aux déclarations d'intention d'aliéner. C'est Michel-Ange qui nous présente ça. Bonsoir à toutes et à tous. Donc DIA numéro 32 en zone UB, parcelle C 1340, C 1341, C 1343, C 1344, C 1345, C 1346, 1444 route de Crémieux pour 1742 m². La 33 en zone UC, A 1209, 262 route des Évessets, en zone B, 1012 m². La 34 en zone UA, A 1580, 384 route du Gautier, 12 m² de particulière commune. La 35 en zone UA, C 621, C 623, 356 rue des Verchères, en zone B pour 1075 m². Autre question sur ces non-préemptions en fin de compte. On va donc passer au point suivant, qui est la communication aux conseillers municipaux du rapport d'activité de la CCE pour l'année 2022. Donc tout le monde l'a reçu, vous devez l'avoir sur... Enfin, de toute façon, vous l'avez reçu déjà en dématérialisé. Vous avez la version papier qui a été distribuée. Bon, rien de spécial à la CCE, sinon que tout se passe bien. En 2022, et les travaux continuent conformément au budget. Et un gros budget. Vous avez personne n'a de questions là sur ce rapport d'activité, pas de questions? On va donc passer au point 1.4 avec le projet de territoire et c'est Marie-Laure qui nous présente ça. Bonjour à tous. Alors le projet de territoire, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'à chaque conseil municipal, on fasse un petit point d'avancement de manière à ce que tout le monde ait le même niveau d'information, à la fois les élus du conseil municipal et puis aussi les personnes qui souhaitent participer à cette séquence. Alors, le projet de territoire, c'est un projet qu'on a lancé il y a déjà quelques temps, mais qui avait eu quelques soubresauts avant d'arriver à une bonne structuration que j'espère être le cas aujourd'hui. Le projet de territoire, il a pour ambition de structurer, d'amplifier la démarche de développement durable qui est déjà en cours sur le territoire, qui a déjà été engagé par la commune au travers de nombreuses actions, pas uniquement ce mandat-là, mais tout particulièrement ces dernières années. L'idée, c'est d'avoir un projet donc, de territoire à l'horizon 2020 et de créer finalement un cadre permettant la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire à travers différentes actions transversales. Donc, tout ça en vue d'une évolution vertueuse de notre commune. Alors, formellement, le projet de territoire, il a débuté en 2021. Et on a commencé à travailler avec le bureau d'études CETEC et un accompagnement de la NCT. Donc la NCT, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est un organisme d'État qui nous a subventionné la première partie de l'étude. Ensuite, on a avancé. Il vous avait été présenté en conseil municipal les différents axes qui avaient été identifiés en bureau municipal. Ensuite, il y a eu la création en mars 2023 de la commission de projet de territoire composée de 10 membres du conseil municipal, donc 10 conseillers municipaux. Et puis, s'en sont suivis des premiers groupes de travail, premiers ateliers, pour aboutir en novembre 2023 à un nouvel accompagnement par le CEREMA. Accompagnement du CEREMA, donc le CEREMA c'est un établissement public de l'État, mais qui fait aussi bureau d'études auprès des collectivités. Et depuis novembre, la commission projet de territoire est accompagnée par le CEREMA.
Donc l'accompagnement passe par la forte volonté de l'équipe municipale d'avoir une démarche participative, c'est-à-dire que vraiment impliquer les habitants et les acteurs du territoire dans ce projet. Et le choix qui a été fait en commission projet de territoire, c'est d'engager une démarche dite aller vers. Alors aller vers, ça veut dire aller à la rencontre des habitants, aller à la rencontre des acteurs du territoire autres que les habitants, par exemple la communauté de communes. C'est aller vers les agents de la collectivité, c'est un projet un peu global qui concerne tout le monde. Et aller vers, c'est aller à la rencontre des habitants lors des différents événements de la commune, en questionnant sur l'identité du territoire, sur comment on avance sur son patrimoine. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire émerger une réflexion sur l'avenir du territoire, dans un premier temps, et ensuite construire ensemble un projet d'action. Alors comment ça va se passer? Le projet de territoire, donc je dis, c'est aller vers les habitants, et on ne va pas inventer de nouvelles animations, donc on va le faire au travers des événements qui existent. Donc les élus seront présents dans certaines manifestations, pas toutes, sinon ça va être lourd, et puis les habitants en ont marre aussi. Hein. C'est aller présent sur certaines manifestations pour parler du projet de territoire, avec différents types d'animations ou d'outils pour qu'on échange tous ensemble. Donc l'idée, c'est de recueillir les avis, les idées des habitants pour nourrir des travaux de réflexion sur des axes préidentifiés, qui seront un petit peu la trame de travail, une discussion plutôt, hein, pour ensuite avoir un atelier de co-construction pour déterminer les axes de travail. Donc en termes de calendrier, c'est maintenant. Hein. Les premiers événements, les dates sont à caler, elles seront calées lors de la commission projet de territoire du 15 février. Donc 10 d'entre nous participeront à cette commission. Et on va déterminer les modalités de travail, les événements, comment on travaille sur ces événements-là, et puis les élus de la commission qui sont moteurs volontaires pour participer à ces événements seront sur place. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Et puis chaque conseil municipal, je serai moins longue la prochaine fois, parce que là, il fallait poser le décor. Chaque conseil municipal, on fera un petit point d'avancement pour informer l'ensemble des conseillers au-delà de la seule commission projet de territoire. Des questions? Pas de questions? C'était donc juste une présentation. Et on va donc attaquer le... Oui, pardon. Merci. C'est vrai. Oui, ce que j'avais oublié de dire, effectivement, c'était pas sur mon papier, c'est pour ça que j'ai pas pensé. On a été pressé un peu par le délai, parce qu'effectivement, l'idée c'était d'aller vite, et c'est ce qu'on s'était dit en commission de projet de territoire, si bien qu'on a demandé à la service communication de travailler sur un logo. Parce que comme les événements vont très vite, l'idée c'est de pouvoir présenter un logo au plus vite pour permettre à la com de produire les supports qui vont bien. Donc en BM, on a validé un principe de logo que va vous mettre à l'écran, qui va apparaître à l'écran. Voilà. Donc le projet de territoire, c'est Destination 2040, parce qu'on est sur un horizon 2040. Et horizon, c'était déjà pris, donc on n'allait pas créer de mauvaises interprétations, mauvaises amalgames. Et ce qu'on vous propose, c'est ce logo que vous avez donc en haut à gauche de l'écran, donc Destination Colombie-Saunieux 2040, avec le haut de destination qui ouvre l'horizon, n'est-ce pas? Le soleil levant, voilà, pas le soleil couche, le soleil levant. Voilà, et puis après, les éléments que vous avez autour, bon, le service communication en parlera avec moi, mais c'est comment sera utilisé le logo et la charte graphique autour de ce logo. Toujours pas de questions? Alors, on va attaquer l'ordre du jour de ce conseil, avec tout d'abord l'administration générale. Et en premier point, la modification du règlement intérieur du conseil municipal. L'entrée en vigueur au 1er juillet 2022 de la réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements apporte les modifications à certains articles du CGCT et entraîne ainsi la nécessité de modifier le chapitre 8 du règlement intérieur. Il est donc proposé de préciser le contenu du procès-verbal des séances du conseil municipal
et de rappeler que les délibérations ne sont plus co-signées par le président de séance et par la secrétaire de séance. Il est ajouté une nouveauté concernant la liste des délibérations qui doit être affichée en mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune. C'est l'article 50. Les comptes rendus du conseil municipal ne sont plus une obligation. Pour autant, nous proposons de conserver le schéma actuel consistant à l'envoyer nominativement aux administrés qui en font la demande, soit par courrier, soit par mail. Article 51. Profitant de ces modifications du règlement intérieur, nous soumettons également le fait de ne pas préconiser une réunion mensuelle du conseil municipal, alors que cela n'est pas le cas dans la réalité, le besoin ne s'en faisant pas sentir. Il sera donc rappelé simplement que le conseil doit se réunir au moins une fois par trimestre. C'est pourquoi nous soumettons une nouvelle rédaction aux articles 1 et 2. Il était indiqué à l'article 6 que l'ordre du jour était affiché sur les panneaux d'affichage des 3 hameaux. Or, il ne s'agit pas d'une obligation et cela ne se fait plus depuis bien longtemps. Nous suggérons donc de supprimer cela. Et enfin, lors du Covid, afin d'assurer la publicité des séances, le conseil municipal était filmé. Cette exigence a continué à perdurer au sein de notre conseil municipal. Exigence que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Il ne s'agit pas d'une obligation réglementaire. Cette prestation réalisée par le service communication de la collectivité impose la présence d'un agent pendant le conseil et un travail important pour pouvoir mettre en ligne la vidéo. Par ailleurs, les retransmissions différées de nos séances ont un impact non négligeable sur la qualité environnementale de notre site internet. C'est donc pour toutes ces raisons qu'il est proposé de supprimer la captation vidéo des conseils municipaux. Pour autant, la transparence des échanges est bien évidemment conservée avec les procès-verbaux tant écrits qu'audio qui seront en ligne systématiquement. Avez-vous des questions? Monsieur Guéret. 4 conseils par an, ça me paraît peu. Non. On soumet à ce que la loi nous oblige. 4 conseils par an. Si on mettait un tous les mois, et à la sortie, on en faisait 8 dans l'année. Donc on ne respectait pas notre règlement intérieur. Donc on va mettre un minimum, on ne met pas de maximum. Voilà, c'est tout. On en faisait 10. On en faisait plutôt 10 que 8. Oui, bien sûr, mais c'est pas... Non, mais on ne peut pas mettre un chiffre, autant rester comme tout le monde l'a fait, en fin de compte. C'est nous qui nous étions imposés des choses, de dire, c'est la loi qui oblige 1 tous les trimestres. Ouais, ça c'est le minimum. Mais 1 tous les trimestres, on sait très bien que nous, ça ne va pas suffire. Qu'on va sûrement continuer à en faire 8 ou 10 tous les par an. Voilà. Pas d'autres questions? Alors, je vous propose donc de passer... Ah, une question, madame... Est-ce que vous n'avez pas parlé de la modification concernant les questions? C'est après? Concernant les questions? L'obligation pour les élus d'opposition de poser des questions avant le conseil, 48 heures oui. ou 15 jours? C'était déjà écrit, ça. Oui, non, mais vous en avez pas. C'était déjà écrit, mais c'était... Alors, pour précision, ce qui était écrit, c'était que c'était des questions qui n'étaient pas forcément à l'ordre du jour. C'est toujours le cas? Oui, tout à fait, oui. D'accord, ok, très bien, merci. Ah oui, bah oui, ce qui est à l'ordre du jour... Ouais, non, mais c'était... Ce qui est à l'ordre du jour, Ouais, non, je me suis posé la question. Voilà, merci. Alors donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Donc 5 voix contre et tout le reste est pour. Approbation de la convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droit réel avec la société Filtex et Recycling. Dans le cadre des objectifs locaux et nationaux de réemploi et de recyclage, il est indispensable d'assurer la reprise des textiles usagés, dit TLC, textiles, linge, chaussures, au plus proche des usagers et du service public. La commune a donc décidé de faciliter l'implantation sur le domaine public de bornes destinées à la reprise et au recyclage des textiles, linge de maison et chaussures issus des ménages. Il s'agit de donner l'autorisation d'implanter des bornes dans l'espace public afin de permettre aux habitants de déposer leurs textiles usagés. Compte tenu de l'intérêt général qui est attaché à l'activité de la société Filtex et Recycling, la redevance est fixée en seule considération de la valeur locative
d'une propriété privée comparable aux dépendances occupées, soit un montant annuel de 12 € par borne installée sur le territoire. Les dits matériaux sont constitués de tous les vêtements hommes, femmes et enfants, du linge de maison ou d'ameublement, de chaussures et de maroquinerie. Sont exclus les matières concernées, tous les articles non textiles, les matelas, bien sûr, les moquettes, les toiles cirées, les sommiers et les matières en provenance d'industrie et d'activités commerciales. Avez-vous des questions sur le sujet? Alors, ils vont nous rajouter 2 bornes par rapport à celle qui est déjà vers la Dauphinoise. Il y en a une deuxième qui sera à côté aussi. Ils vont doubler leur bord parce qu'il y a énormément d'apports à cet endroit. Et la 3e borne sera donc à la place de l'arrêt du bus, là au-dessus de la mairie. Comme ça, ça permettra aux gens de Colombier-de-Saulieu, quand ils vont à Vival ou qui viennent au Pin, de pouvoir déposer au fur et à mesure de temps. Avez-vous des questions? Pas de questions? Pas de concours? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Désignation d'un nouveau représentant du conseil municipal au sein de la commission locale de l'eau, du schéma d'aménagement de la gestion de l'eau du SAGE de l'Est lyonnais. Donc là, la commission locale de l'eau est l'instance de concertation chargée de l'élaboration collective de la révision et du suivi d'application du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, outil de planification visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau pour engager les partenaires institutionnels dans une politique de sauvegarde concertée et globale. La clé de cette fameuse commission locale de l'eau est présidée par un élu local et est composée de 3 collèges: les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux, les usagers, les propriétaires fonciers, les organisations professionnelles et les associations concernées, et enfin l'État et ses établissements publics. Le représentant de la commune de Colombier-Saulieu, M. Christian Contrôle, qui souhaite se retirer de la commission de l'eau. Par conséquent, il convient de désigner un nouveau représentant de la commune à la commission locale de l'eau, chargée de l'élaboration, de la révision et le suivi du SAGE de l'Est lyonnais. Je vous propose donc de désigner Marie-Laure Rep à la Rousse. Des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle va donc adopter à l'unanimité. Et exactement la même chose pour le. Là, c'est pour le SAGE. On a la chance d'avoir 2 SAGE ici. On est gâtés, en fin de compte. Et, hein? Ah oui, j'espère. On sait qu'on a du coup, c'est pour le SAGE de la Bourbe, là maintenant, et c'est exactement la même punition, puisque Christian Contrôle faisait partie des 2, il s'est retiré des 2. Et je vous propose donc aussi de nommer Marie-Laure Rep-à-la-Rousse. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle va adopter à l'unanimité. On en vient maintenant aux finances ressources humaines. Autorisation donnée à moi-même, oui, bien sûr, de solliciter des subventions dans le cadre de projet de rénovation énergétique de la maison des associations. Et c'est Georges qui nous présente ça. Bonsoir. Dans le cadre du projet de rénovation énergétique de la maison des associations, le cabinet d'ingénierie Cénova a produit un scénario destiné à réduire la consommation énergétique du bâtiment de moins 46%, de proposer des locaux fonctionnels peu énergivores et remis aux normes. La rénovation du bâtiment porte sur les postes suivants: VRD, gros œuvres, reprise des étanchéités du bâtiment, désamiantage, ravalement et enduit, le ravalement en posant de l'isolation par l'extérieur, de la serrurerie pour la rénovation du bâtiment, de l'isolation du plafond. Et le CVC, électricité remise aux normes CVC, c'est pour changer un type de chauffage dans la grande salle. Et l'électricité, c'est pour la remise aux normes. La plâtrée peinture isolation, parce qu'on a modifié un petit peu les pièces à l'intérieur. Le coût estimé des travaux est de 389 000 € hors taxe. Pour ce faire, nous allons demander 2 subventions à l'État à travers la DSIL pour un montant de 194 500 €, qui représente 50%, et au département pour un montant de 97 250 €, qui représente 25% du montant. Nous avons lancé le marché. Une vingtaine d'entreprises ont visité la maison des associations pour se faire une idée, pour voir suite au marché. Et nous attendons maintenant les réponses des entreprises, leur offre. Voilà. Et donc à la fin du mois, nous ferons le choix des
différentes entreprises qui travailleront sur la maison des associations. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Dumont. Il y a trop de Ça marche là, oui. Oui, bonsoir, Vincent Dumas. Une question, le budget global, c'est le bureau d'études qui l'a fait. La répartition entre la commune, la DSIL et le conseil départemental, vous l'avez faite comment? C'est une demande. C'est des subventions maximum qu'on peut leur demander, donc on demande le maximum. Voilà, c'est tout. On n'a pas fait on sait très bien qu'ils ne vont pas nous donner le maximum, mais on demande le maximum. Il faut toujours demander plus pour avoir un peu. Donc vous anticipez quand même d'autres frais, c'est pour ça d'ailleurs que la commune va s'engager à prendre en charge le différentiel, vous anticipez plus de frais pour la commune que 100 000 €. Qui a demandé 7 250, oui, ça va coûter sûrement plus. À moins que, je ne sais pas, on soit passé dans des... C'est pour ça qu'on demande le maxi, c'est pour essayer d'avoir le maxi, peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Ok, merci. D'autres questions? Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, adopté à l'unanimité. Modification du tableau des effectifs. Création d'un emploi non permanent de chargé de communication suite à un accroissement temporaire d'activité. Alors, l'information et la communication interne et externe sont des fonctions importantes pour l'activité municipale car elles augmentent la connaissance et l'adhésion aux projets et aux réalisations. Au regard de l'organisation actuelle du service communication et des besoins croissants en matière de communication, il apparaît nécessaire de renforcer l'équipe actuellement en place. En effet, les moyens humains actuels ne permettent pas de répondre aux besoins concernant la réalisation du projet de territoire. Ce dernier nécessite un temps de travail conséquent afin que l'ensemble de la population puisse se saisir du sujet et de l'opportunité de faire part de ses idées. Attentes et perspectives pour l'avenir du village. Ce projet de territoire imposera également un travail de rédaction, mise en forme, graphisme, réalisation de supports de communication au moment de sa concrétisation. Un appui opérationnel est donc nécessaire pendant cette période de réalisation du projet de territoire, dans la mise en œuvre de la communication institutionnelle, la réalisation opérationnelle d'actions ou d'événements, la contribution à la rédaction et la mise en forme de supports de communication, la mise à jour et l'évolution des moyens de communication digitale de la commune. La personne recrutée pourra travailler sur la communication relative au projet de territoire, mais permettra surtout à la responsable du service de communication de pouvoir se concentrer sur ce projet, en continuant à gérer le service sans toutefois avoir la nécessité de réaliser le travail courant. Donc l'article L332-23 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, sur une période consécutive de 18 mois. Avez-vous des questions? Pas de questions. Alors on va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, adopté, 5 voix contre et le reste pour. Je vais arriver. Voilà, ça y est. Alors, modification du tableau des effectifs, modification de l'emploi permanent d'assistante du maire et de direction pour une ouverture au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe et adjoint administratif principal de première classe. Par délibération 2023-08-108 en date du 29 novembre 2023, le poste permanent à temps complet d'assistante du maire et de direction a été créé pour répondre aux missions relatives à l'organisation des agendas et des réunions, à la gestion administrative de dossiers et à la rédaction de courriers et de comptes rendus en lien avec les partenaires et d'autres administrations ou encore à l'organisation d'événements protocoles. Au regard des compétences attendues, notamment en dactylographie, organisation et rédaction, le poste avait été ouvert au grade du Code d'emploi des rédacteurs territoriaux. Au vu des candidatures reçues qui correspondent au profil recherché mais qui ne s'inscrivent pas dans le Code d'emploi concerné et de l'intérêt d'attirer d'autres profils de candidats, il apparaît la nécessité d'ouvrir le poste au grade du Code d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Je vous rappelle que, sans rentrer dans le détail, que l'emploi pourra être occupé par un agent contractuel conformément à la réglementation. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 voix contre et le reste est pour. Urbanisme foncier, développement durable. Alors, approbation de la convention de vente d'eau potable en gros par le CIEPEL à la commune de Colombey-sur-Dieu. C'est Georges qui nous présente ça. Alors, dans le cadre, dans le cadre de son service de distribution de l'eau potable, la commune possède actuellement 3 sources différentes d'approvisionnement. La source de la commune, que l'on nomme le captage du Reculon, le Cipenois qui nous fournit de l'eau venant de l'Isère, et le Ciepel qui nous fournit de l'eau venant de l'Est lyonnais. La convention de vente d'eau en gros avait été conclue à la date du 1er janvier 2012, approuvée par le conseil municipal de la commune de Colombey-sur-Dieu par délibération numéro 2013-779 du 2 octobre 2013. Cette convention met au point les dispositions techniques, administratives et financières de cette livraison. La convention arrivant à échéance, il convient de renouveler jusqu'au 31 décembre 2027, allant jusqu'à la durée de la délégation du service public entre Veolia Eau, Compagnie Générale des Eaux et le CIEPEL. Aujourd'hui, pour information, aujourd'hui le CIEPEL nous fournit 6% de l'eau fournie à la population, le Cipenois nous fournit 29% de l'eau fournie à la population et la commune à travers Reculon fournit 65% de l'eau potable que l'on consomme, pour un total annuel de 170 000 m3 d'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle va adopter à l'unanimité. Et on en vient à l'attribution d'une subvention à l'OPAC du Rhône pour l'acquisition en VFA de 4 logements locatifs sociaux dans l'opération située 21 chemin de Vide-Dessous. C'est le programme Jardin du Village et c'est présenté par Michel-Ange. Dans le cadre de la politique de la communauté de communes de l'Est lyonnais en faveur de l'habitat, les aides financières sont accordées aux acteurs publics et privés disposant d'un agrément de l'État, permettant ainsi le développement du parc social. Ces aides sont octroyées au titre d'une participation à l'éthique d'opération conformément à l'article L. 5111-4 du Code général des collectivités territoriales et sont assorties de réservations de logements au profit de la CSUL. L'OPAC du Rhône sollicite une subvention pour l'acquisition en VFA de 4 logements locatifs sociaux, 2 PLUS du type 2 et 2 PLAI du type T1 dans l'opération développée par ce GPROM situé 21 chemin de la Vide-Dessous à Colombey-sur-Dieu. Les 4 logements et leurs annexes, 2 PLUS et 2 PLAI, produits seuls finançables par la CSUL et la commune, développent une surface utile totale de 179 m². L'opération respecte le règlement thermique RT 2012. Le montant de la subvention communale s'établit suivant le dispositif d'aide en vigueur, dont le montant est fonction du financement des logements locatifs sociaux et de leur typologie. En l'espèce et conformément au règlement municipal, la subvention est de 30 € du mètre carré de surface utile. L'OPAC du Rhône sollicite donc l'octroi d'une subvention municipale totale de 5 370 € auprès de la commune. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'octroyer cette subvention, de conditionner l'attribution de cette subvention à l'obtention préalable de l'accord sur le financement de l'État, de préciser les modalités de versement de cette subvention seront réglées par une convention entre la commune et l'OPAC du Rhône, et d'autoriser M. le maire à signer tout acte se reportant à l'exécution de cette décision. C'est comme d'habitude, on donne toujours des subventions, c'est 30 €, c'est le tarif actuellement à Colombey-sur-Dieu. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée, moins 5 voix. Garantie d'emprunt accordée à l'OPAC du Rhône, un PLS rue de la Grange-Olière. C'est Michel-Ange aussi qui nous présente ça. Par courrier en date du 12 octobre 2022, l'OPAC du Rhône a formulé une demande en vue d'obtenir une garantie d'emprunt concernant l'acquisition d'un logement PLS dans le cadre de l'opération développée par Ganova, toit de province, rue de la Grange-Olière, pour un nouvellement débouchant sur la rue du Rousset. Conformément à la réglementation, l'OPAC du Rhône doit, pour financer cette opération, souscrire des prêts aidés. L'OPAC du Rhône a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations pour les 10 prêts. Ces prêts souscrits par l'OPAC du Rhône doivent être intégralement garantis par une ou plusieurs collectivités locales. En contrepartie, les collectivités garantes peuvent recevoir des réservations de logements dans la limite de 20% des logements de l'opération. Il convient d'apporter la garantie de la commune à l'opération de l'OPAC du Rhône afin de permettre sa réalisation. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'accorder cette garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 186 616 €.
196 616 euros, souscrits par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et de consignation. Ce sont les caractéristiques financières, les charges et conditions du contrat du prêt numéro 152 821, tel qu'annexé, et correspondent à un logement PLS. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'accorder une garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 186 616 euros, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et de consignation selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat du prêt 152 821 constitué de 4 lignes de prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 93 308 euros, augmentée de l'ensemble des sommes pourront être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par l'aide simple de la Caisse des dépôts et consignation, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice des discussions et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et d'autoriser M. le maire à signer tout acte nécessaire à l'accomplissement de cette formalité. Avez-vous des questions? Pas de questions. On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions, pardon, je t'ai pas compté. Et on en vient donc avec l'avis sur la demande d'autorisation environnementale ICPE présentée par la société Suez Centre-Est sur la commune de Satola-et-Mons. Et c'est Marie-Laure qui nous présente ce dossier. Comme il y a 4 pages de notes, je vais essayer de faire un peu plus court que ce que les conseillers municipaux ont comme information. Donc une demande d'autorisation environnementale est présentée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement par la société Suez RV Centre-Est pour la création d'un casier de stockage de déchets non dangereux et d'un casier de stockage de déchets inertes sur la commune de Satola-et-Mons. Le dossier comporte également une demande d'institution de servitude d'utilité publique, SUP, sur les terrains situés autour du projet précité. Donc, le projet est développé à périmètre constant par rapport au site actuel. Donc, une enquête publique unique se déroule du 8 janvier à 8h, au 19 février, donc c'est en ce moment, soit pendant 43 jours consécutifs. Alors, certains pourront se poser la question, oui, très bien, mais Sasato, c'est pas chez nous. En fait, on est sollicité, la commune est sollicitée parce qu'on se trouve dans un rayon de 3 km du projet. Donc, dans ce cadre-là, l'avis du conseil municipal de la commune de Colombie-Saulieu est sollicité, mais uniquement sur le volet autorisation environnementale, pas sur le fait d'instaurer une servitude d'utilité publique. Peut-être qu'on va descendre un petit peu par rapport à ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce plan. Donc vous avez ce qui est entouré de bleu, c'est l'espace qui est soumis à autorisation environnementale, et le rond que vous avez autour, c'est le périmètre consulté au titre de l'enquête publique. Donc nous, on est vraiment concernés pour la partie nord du cercle, puisqu'il y a un tout petit bout de la commune qui est, enfin, la partie sud de la commune, pardon, je pensais à la partie habitée en fait, la partie sud de la commune est concernée par le nord du rayon de consultation. Alors, l'activité de Suez. L'activité actuelle de Suez sur le site a débuté en 1971 et a progressé au fur et à mesure par 2 extensions obtenues en 2000 et 2009. Donc, quand on dit 2 extensions obtenues, c'est que la réglementation a autorisé l'exploitant du site à étendre son activité. Donc c'est les formes de couleurs qu'on voit à l'écran. Donc Suez est autorisé à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, ISDND, à Satola, c'est un arrêté préfectoral du 12 octobre 2018, donc c'est le périmètre actuel. Cette installation réceptionne et traite des déchets non dangereux et non valorisables, issus principalement des activités économiques, donc artisans, entreprises, commerçants, et des centres de tri et de valorisation de la région Rhône-Alpes.
L'échéance administrative d'exploitation de son activité est fixée au 31 décembre 2026, donc on est sur 3 ans, avec un tonnage autorisé dégressif de 300 000 tonnes par an à 200 000 tonnes par an sur la période 2018-2026, donc on est dans la deuxième période. En raison de l'avancement de l'exploitation actuelle, il est estimé que sa capacité utile de stockage sera consommée entre décembre 2024 et début 2025. Donc c'est justement afin de pérenniser son installation de valorisation et d'élimination de déchets ultimes que Suez lance le projet Valineo, donc l'objet de la présente demande, qui projette d'optimiser la capacité de son installation de stockage de déchets non dangereux pour assurer une exploitation sur une durée supplémentaire de 17,6 années et élargir son service de stockage aux déchets minéraux en lieu et place des casiers destinés à recevoir des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante qui a été autorisé mais qui n'a jamais été mis en service. Donc Suez a l'autorisation de déposer des matériaux comme de l'amiante. Ils ne l'ont jamais autorisé et ils veulent modifier leur activité en mettant des déchets qui ne sont pas de l'amiante. Donc en fait c'est plutôt vertueux par rapport à ce qui est potentiellement possible. En décembre 2022, la société Suez a sollicité la direction départementale de la protection des populations d'Isère en vue d'obtenir l'autorisation de poursuivre et de développer les activités de leur installation de traitement de déchets non dangereux située sur la commune de Satolas et Mons, d'élargir le service aux déchets des activités du BTP et de poursuivre la production d'électricité verte à partir du biogaz. Donc pour ce faire, ce projet implique la création d'un nouveau volume de stockage sur l'emprise actuelle de l'ISDND, donc l'installation de stockage de déchets non dangereux. La nouvelle activité de stockage non dangereux inerte à seuil adapté, donc ISD+, donc le I pour inerte, sera développée dans l'emprise actuellement autorisée de l'ISDND, à Satolas 3. Cette installation permettra de répondre à l'objectif du SRADET. Donc le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre du territoire, en proposant une nouvelle offre de traitement aux besoins de l'activité bâtiment et des travaux publics et aux gisements de déchets de Chancy qui connaissent une croissance importante ces dernières années. C'est le petit plan que vous avez qui localise les activités actuelles sur le site. Si on descend un peu, par rapport à l'origine actuelle des déchets autorisés par l'arrêté préfectoral, aujourd'hui ce sont des déchets qui proviennent des centres de tri, de transit ou de regroupement sur le territoire des départements voisins, donc de l'Isère, du Rhône et des arrondissements Saint-Étienne, Chambéry, Belay et Bourg-en-Bresse. Et moins de 25% proviennent de l'extérieur de ce que j'ai pu dire, donc les Rhône-Alpes, mais d'autres départements. Alors, l'origine géographique des déchets restés sur le site restera identique à celle définie précédemment par l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2018, avec une même zone de chalandise. Donc je vais passer la salutation du public puisqu'on n'est pas concerné. Donc l'intégralité du dossier est consultable à l'adresse qui apparaît ici. Et pour moi, il est consultable depuis le site internet aussi ou chez nous, puisqu'on a le dossier en mairie. Pour ceux qui souhaiteraient aller consulter la version papier. À ce stade, et compte tenu des éléments présentés dans le dossier de demande d'autorisation environnementale qui est consultable en mairie, il est envisagé de proposer au conseil municipal de rendre un avis favorable au dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par la société Suez pour la création d'un nouveau casier de stockage de déchets non dangereux et d'un nouveau casier de stockage de déchets inertes sur la commune de Satolas et Mons, sous réserve d'une bonne maîtrise des émanations d'odeur. Puisqu'en 2018, nous avions déjà été consultés et c'est déjà une réserve qu'on avait émise. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Cession des parcelles ZS 106 et ZS 205 à la société Dépôt Service DBS. Et c'est Michel-Ange qui nous présente ça. La commune a conclu le 26 mars 2010 avec la société Natio Crédit Bail et Finalmur un bail amphithéotique portant sur les parcelles ZS 106 et ZS 205 pour une durée de 30 ans à compter de sa transmission en préfecture. En accord avec la commune, les sociétés Natio Crédit Bail et Finalmur ont conclu un contrat de crédit bail au profit de la société DBS. La société DBS a souhaité mettre fin au crédit bail en vue de faire l'acquisition des parcelles ZS 106 et ZS 205.
courrier en date du 5 décembre 2023, la société DBS a accepté l'offre de vente faite par la commune pour un montant de 927 600 €. Ce montant a été calculé en fonction du zonage du plan local d'urbanisme des deux parcelles, à savoir 26 850 m² situées en zone UI et 8 372 m² situées en zone N. Le prix du mètre carré retenu est celui de la ville du domaine, à savoir 50 € du mètre carré. Pour la zone UI, le calcul a également tenu compte du fait qu'un emplacement réservé V20, je vais y arriver, au profit de la SNCF, du SNCF Réseau pour la réalisation du CEFAM est inscrit au plan local d'urbanisme sur une superficie d'environ 8 800 m² de la zone UI. La valeur vénale retenue par le domaine d'un montant La valeur vénale retenue par les domaines d'un montant de 1 340 000, assortie d'une marge d'appréciation de 10%, a donc été revue à la baisse pour tenir compte des contraintes réglementaires impactant le tènement foncier. Une image. Bon, DBS occupe déjà un CE, puisqu'il y a un bail emphytéotique là-bas. Donc il nous a semblé important de ne pas faire payer en fait à la société DBS une partie de cette zone qui n'est pas constructible pour eux. Donc comme on le fait pour les habitants, c'est-à-dire qu'on ne va pas, comme nous quand on achète, on ne veut pas acheter en fait à un prix trop bas ou trop haut, là on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on est parti du principe que cette zone-là n'est pas utilisable par la société DBS. Donc les négociations ont été faites sur cette base-là, et donc on a proposé la vente de ces deux parcelles pour 927 600 000 €. Avez-vous des questions? Monsieur. Du coup, à propos de la zone qui est réservée pour la SNCF Réseau, ça sous-entend que le jour où la SNCF va dire finalement ça y est, maintenant j'ai besoin des terrains, le DBS va la céder à un euro symbolique ou gratuitement. Le prix de SNCF, enfin c'est pas SNCF, le prix que les domaines accordent dans des projets tels que SNCF, c'est 1 € du mètre. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce prix. D'accord. Vous avez pris en compte l'idée que DBS va revendre en fait à... Attention, il n'y aura pas de jour. Largement en dessous. Il n'y aura pas de jour. En fin de compte, on aurait pu faire un détachement, c'est-à-dire faire regéométrer mais qui sait quel entretien de terrain avant que la SNCF le récupère. Donc c'était tout aussi bien que DBS continue à l'entretenir comme il l'a fait déjà depuis 15 ans quasiment. Et que, par contre, on ne les vend pas au prix du terrain construit parce qu'il n'y aura pas le droit de construire dessus, de toute façon, quoi qu'il arrive. D'accord. Et DBS a des projets de construction sur les terrains qu'ils achètent? Oui, je pense qu'ils vont améliorer le système, mais les projets de construction, à mon avis, c'est déjà bien plein. C'est déjà construit en fait. C'est vrai que c'est une parcelle qui est déjà construite, c'est la parcelle d'origine où il y a déjà les premiers centres de tri. Pas le deuxième qu'on a eu l'occasion de visiter, où il y a eu le premier centre de tri, plus les ateliers, les bureaux. C'est sur cette parcelle-là. Ok, merci. D'autres questions? On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Acquisition du lot B de la parcelle ZT 138 à la SAFER. C'est Georges qui nous présente ça. Oui, alors suite à la mise en vente de la parcelle ZT 138 par le propriétaire, c'est une parcelle qui se trouve en bout de l'impasse de la Croix, au croisement avec le chemin qui retourne sur Saunieux. La SAFER a préempté la partie nord de cette parcelle de 4 296 m². En effet, comme la partie sud possédait une construction, un petit abri jardin en moellon et en tôle amiante, la SAFER ne l'a pas préempté. Donc on n'a pas pu, nous, l'acquérir. La commune, dans le cadre de sa politique de préservation des espaces et activités agricoles, s'est portée acquéreuse du lot B d'une contenance de 4 296 m² au prix de 4 500 € et s'est engagée auprès de la SAFER à mettre à bail cette parcelle à un agriculteur exploitant. Le preneur désigné est M. Chapuis-Dominique. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Acquisition des parcelles A1469 et A1478 à la société Terre Habitat Aménagement. C'est Georges à nouveau.
La commune a accordé un permis d'aménager numéro 69 299 18 123502 en date du 13 décembre 2018 à l'opérateur Terravita Aménagement sur la route des Efsais. Il est stipulé dans ce permis d'aménager que la voirie et les espaces seraient rétrocédés à la commune à la fin des travaux. Les travaux étant achevés à la conformité ayant été délivrée le 15 décembre 2023, la société Terravita Aménagement et la commune ont convenu de procéder à la cession à titre gratuit des parcelles A1469 voirie espace vert et A1478 espace vert, d'une contenance respective de 1055 m² et 113 m², pour une contenance totale de 1168 m². La voirie s'appellera dorénavant la rue du Verger, et l'entretien de la voirie, des espaces verts et de l'éclairage public et l'adduction d'eau et assainissement sera à la charge de la mairie. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, adopté à l'unanimité. Et on en vient au dernier point de ce conseil avec l'approbation de la convention entre la commune et un chalet pour les abeilles. Et c'est Marie-Laure qui nous présente ça. Alors, la commune de Colombey-Saunieux est investie dans une politique de développement durable au titre de laquelle elle propose l'actions de préservation de la biodiversité. Par délibération en date du 26 février 2020, le conseil municipal a autorisé l'installation d'un rucher sur la commune et a décidé que l'entreprise Un Chalet pour les abeilles en assurerait l'exploitation. Un contrat de prestation de service a été signé pour la période 2020-2022 avec l'entreprise Un Chalet pour les abeilles. Ce contrat est arrivé à son terme en janvier 2023 et il a été renouvelé pour assurer la pérennité du rucher. Alors, donc les prestations du nouveau contrat restent identiques au contrat précédent, à savoir l'installation et l'entretien de 6 ruches, une production de miel réservée, des ruches et des pots de miel personnalisés aux couleurs de la commune, et des journées d'animation et de sensibilisation. En raison de l'augmentation du coût des matières premières, le coût de la prestation pour l'année 2023 avait été augmenté de 600 € par an pour un total de 7 000 € par an. Donc le contrat qui courait a été conclu pour une durée jusqu'au 1er janvier 2024. Après consultation de la Commission développement durable, il est proposé de procéder aux modifications suivantes. S'agissant d'une mise à disposition du foncier par la commune et une prestation de service au profit de la commune, un projet de convention de partenariat, qui était annexé à la note de synthèse transmise aux conseils municipaux, liant la commune à l'apicultrice vient remplacer le contrat de prestation de service existant. La révision de prix prévue au contrat de prestation de service amenant un réajustement sur la base de l'indice mensuel des prix à la consommation, il a été proposé de plafonner cette augmentation à 2%. Donc en fait, dans la précédente convention, il n'y avait pas d'actualisation des prix prévus, et les conditions économiques ont fait que l'apiculteur n'y a pas trouvé son compte. Donc cette fois-ci, on a prévu donc, dans la convention un réajustement du prix, mais qu'on a souhaité plafonner à 2% pour éviter les hausses trop importantes. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat avec l'entreprise Un Chalet pour les abeilles, dont le projet a été annexé à la présente délibération, donc à la note envoyée, de donner pouvoir à M. le maire pour accomplir toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions, Monsieur Guiré? Oui, donc c'est une prestation de 7 140 €, c'est ça, pour l'année 2024? Plus de 7 000 € pour l'année. Et alors, il y a 4 animations, 4 demi-journées, et puis le reste, c'est quoi? C'est les pots de miel qu'on trouve dans les colis? Ouais. Donc d'une part, il y a le fait d'entreposer les ruches sur notre espace, l'entretien des ruches qui nous appartiennent, qui appartiennent à la commune, les ruches. Ce sont les ruches de la commune. Voilà. Donc c'est déjà le fait qu'ils prennent soin des abeilles qui sont dedans, qui nous pas tout ça. Il y a le fait qu'il y ait cette production de miel, les pots qu'ils nous remettent, plus les animations. C'est un package en fait.
est propriétaire des ruches quand même. Elles ne nous appartiennent pas. Le jour où on met fin au contrat, il ne laisse pas les ruches. Il repart avec. Oui, mais même, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Le but de ta question, c'est quoi le bien et cher? Le but de la question. Mais oui. C'est quoi le but de la question? Qu'est-ce qu'il y a dans les 7000? Je retourne sur la convention, c'est plus simple. Oui. Parce que, bon, 4 animations, qu'est-ce que ça coûte 4 animations 4 demi-journées, c'est quoi? C'est 4 fois 250 €, à 60 € de l'heure, c'est bien payé quand même. Hein. Et puis, les pots de miel dans les colis, il y a combien de colis? Combien de colis on distribue par an? 300. Bon, les pots de miel que j'ai vus, alors je ne les ai pas vus cette année, il n'y en avait pas un pot de miel, mais c'est un pot de miel qui n'est pas gros, qui fait quoi, 100 grammes 125 grammes. Combien ça coûte? Combien ça coûte le pot coûte combien? Non, mais en clair, c'est ça, c'est ce que tu veux nous dire, c'est que ça fait trop cher le miel. Mais sache quand même qu'on a consulté d'autres prestataires et que c'est lui le moins cher. Oui, mais ça n'empêche pas. Bon, ben, après, c'est un geste écologique qu'on fait, c'est pas. Ça n'empêche pas. C'est un geste. Ça met le pot de miel à combien? Mais bon, je m'en fous du prix. Ben, si, fais la division, tu verras, ça Mais met c'est le quoi pot la de miel. question? Mais voilà, Ça c'est ça. met Le pot de miel, on revient à 10 balles. Ça met le pot de miel Alors, à Leclerc, chez 20 €. Michel Edouard, il les achète à 3 €. Mais c'est pas du miel de Colombie que tu achètes. Si on revient au fondamental. En l'occurrence, j'ai regardé un peu, il vend ses pots de miel à 2,99 € chez Leclerc. Un pot de miel qui est comme ça, 125 grammes. 2,99 €. Là, ça met le pot de miel à 15 ou 20 €. Donc, Alors, la question, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi on a proposé cette convention de partenariat? Effectivement, l'idée, c'est pas forcément de chercher à tout prix à avoir un rendement extraordinaire. L'objectif, il est écologique. La question, le sujet, c'est pourquoi on fait ça? Donc on cherche pas à gagner de l'argent là-dessus. On cherche à avoir une action écologique, de permettre aux abeilles d'être là. C'est l'ambition première. Après, effectivement, l'idée c'est d'avoir du rendement. S'il n'y a pas de rendement, bah tant pis, parce que si. Mais c'est pas ça. La vocation première, c'est pas d'avoir un petit pot de miel. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est sur un aspect écologique pur. Et sur le montant, on est bien à 7 140 €. C'était marqué dans la convention qui a été transmise. Donc le sujet, il est là. Il n'est pas un sujet de production de miel. On n'est pas des apiculteurs, donc ce n'est pas notre objet. surtout qu'il y a un apiculteur sur la commune. Hein. Oui, mais il fait poste de prestation. Je vous le rappelle. Il y a un apiculteur Je suis sur la d'accord, commune. mais il ne s'est pas présenté quand on a demandé. Il fait poste de prestation, Il fallait peut-être juste le solliciter. Un apiculteur. Ah, mais c'est qu'il faut qu'on ça, aille. on arrive au Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'on lance un appel à Un apiculteur qui paye des impôts sur la On commune. arrive au Ah oui. Manifester pour le prochain appel à projet, pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est pas manifesté auprès de nous, mais pourquoi pas? On le consultera. Autre question, Sandrine. Ma question, l'année dernière, combien est-ce qu'il y a eu une récolte importante? À qui a-t-elle été distribuée sur l'année 2023? Parce que j'ai... Sur 2023, déjà, il y a eu les 300 colis. Et après, il y a eu 2-3 cadeaux qu'on a dû faire comme ça. J'ai pas vu. On en avait pas. Non, pas nous. Ah, pas nous. Non, en fait, c'est le sujet. La récolte a été moins importante que les autres années. Il y a eu un frelon asiatique qui a abîmé une de ses ruches, donc il a été obligé de remplacer. Donc il y a eu des problèmes en fait sur la ruche. Donc la production de miel a été moins importante que les années précédentes. Et effectivement, les pots de miel qu'on a eus ont été réservés au code du CCAS et nous on n'en avions pas. Une petite dernière. Non, C'est un juste sujet une remarque. J'ai simplement remarqué que la société était immatriculée au Luxembourg. Voilà. Et que Oui, mais enfin, elle est à que Pusignan. l'entrée au Elle est à Pusignan. Oui, elle est peut-être à Pusignan, mais la société est au Luxembourg. Et les abeilles sont bien de Colombier, à Pusignan, elles sont à Pusignan.
Enfin, toutes les communes de la sexuelle se servent chez lui. C'était juste une remarque. C'est un habitant qui vient de Metz. Il était à Metz, maintenant il habite à Pugignan. Voilà. Monsieur Dumont. Oui, alors, un tout petit détail, alors, on en a parlé en commission, donc pour moi il n'y a pas de souci. Le plafonnement de l'augmentation à 2%, il faut peut-être préciser que c'est 2% annuel, parce que quand on parle d'un indice mensuel, si c'est 2% mensuel, ça fait beaucoup. Tout à fait, c'est l'indice mensuel qui permet de calculer le. De toute façon, cette année, ça aurait dû être 4,9, mais donc ça restera bloqué à 2. Voilà. Vous avez noté, Cédric? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3 ou 4? 4 abstentions. Et puis ben voilà, on est arrivé à la fin de ce conseil. Y a-t-il des infos à faire passer d'ailleurs? Oui, donc moi je souhaitais vous informer qu'on travaille sur un projet, un événement, Forum des métiers et engagement citoyen qui interviendra le 4 mai 2024. Donc c'est un projet, pour l'instant il est en train de se construire. L'idée c'est de travailler sur une manifestation citoyenne à destination des 15, 25, 30 ans. Donc à la fois des mineurs et des majeurs, pour les sensibiliser à la citoyenneté. Et à cet effet, va être lancé le tournage de tout petits films, un peu sous forme de micro-trottoir, à partir de week-end prochain, je crois. Le tournage va commencer, donc soyez pas surpris si vous voyez 2 jeunes avec une caméra. Et bien entendu, s'agissant de mineurs pour certains, parce que seront interrogés les 15-18 et les 18-25-30 ans, l'accord parental sera systématiquement demandé, évidemment, pour les mineurs, et puis droit à l'image pour tous. Madame Wauquiez. Je souhaitais avoir une petite précision. Alors ça concerne le premier point au niveau du règlement, du vote du règlement intérieur. Il y avait marqué le nombre de personnes présentes dans les commissions. Et j'ai constaté que toutes les commissions étaient à 6 sur le document, alors que nous avons une commission à 7 en ligne, et c'est la commission association, où il y a 7 personnes, 7 membres. On va vérifier. Voilà, c'était... On va vérifier, puisque là, comme ça, je suis incapable de... Enfin, on est même incapable de vous dire quoi que ce soit. On vous fait savoir dès qu'on a vérifié. Merci. Bon, monsieur Dumas, petite info. Oui, alors 2 remarques sur le règlement intérieur. Je suis désolé, j'étais en retard, je n'ai pas pu les dire tout à l'heure. Il n'y a pas 11 commissions, il y en a 13. Je crois que c'est l'article 13 qui liste le nombre de commissions. Et en fait, il y avait 11 commissions quand on a créé le règlement intérieur, puis après on a rajouté la commission finance et la commission de typhon, donc il y en a 13, donc il faut corriger le chiffre dans le règlement intérieur. Et puis l'autre sujet, alors ça vient de l'article 6 que vous avez modifié, puisqu'il était écrit qu'il y avait une publicité sur les panneaux d'affichage légaux dans la commune, chose que vous n'avez jamais faite, donc vous avez raison de supprimer cette partie-là de l'article. Par contre, les panneaux d'affichage légaux, aujourd'hui, avant il y en avait 3, il y en avait un sur chaque hameau, maintenant il n'y a plus que celui de Montcuq. Donc ça serait bien d'en remettre sur Colombier et sur celui. Tout à fait, c'est dans les tuyaux, le service technique qui s'occupe de ça. Le tout, c'était de retrouver la place, par exemple à Colombier, puisque il était sur l'ancienne poste, mais je ne sais pas où c'est qu'on m'a dit qu'on allait le mettre. Ah, sur le numéro d'APC, voilà, comme ça il sera à la vue de tout le monde, et puis à Saunieux, il me semble qu'il y en a. Le panneau légal, je crois qu'il est vers la place rouge. Oui, il est sur la le panneau légal, hein. C'est pas des panneaux d'affichage. Si, c'est des panneaux d'affichage libre. Pas les panneaux d'élection, les panneaux d'affichage libre. Celui qui était avant, à côté du Vival, puis s'est retrouvé derrière le nouveau dépôt de verre, la poubelle de verre. Du coup, il a été supprimé. D'accord, on ne parle pas de la même chose. On parlait des Légos, là, donc c'est des affichages libres. Pareil, de toute façon, ils vont tout regarder là, en plus c'est des trucs qui sont un peu obsolètes, je trouve. Moi, on pourrait essayer de trouver quelque chose de plus propre. Enfin, si ceux qui collent les affiches étaient un peu propres aussi, ça serait bien. Mais bon, je sais que cette année, c'était
demandez au service. Pas d'autres infos? Si, j'ai une information. Juste au mois de mars, on va commencer les travaux Vic-Dessous et route de Lyon. Donc l'aménagement suite à la fin de la construction du projet Sogeprom, on va attaquer la route de la Vic-Dessous et la route du Dauphiné et toute la liaison entre la route de Lyon et la route Dauphiné qui passe devant la place Joanny Favre. Voilà. Donc ça sera en travaux pendant 2 mois et demi. Eh bien, on va clore ce conseil et on va pouvoir donner la parole maintenant au public.